Celui qui croit en lui-même n'a pas besoin de convaincre les autres. Celui qui est heureux avec lui-même n'a pas besoin de l'approbation des autres. Celui qui s'accepte lui-même, le monde entier l'acceptera. Cette célèbre citation provient tout droit du célèbre philosophe chinois Lao Tzu et elle vous fait comprendre que l'estime de soi est la première étape à déverrouiller lorsque vous vous confrontez à un monde rempli de diversité et de talent. On a souvent tendance à se comparer aux autres pour ne pas se sentir exclu de la société et cette fâcheuse manie de se comparer à autrui nous produit involontairement un sentiment d'incertitude dans tout ce que l'on entreprend ou dans notre manière de vivre dans ce monde. Et je vous le cache pas que moi aussi, il m'arrive très souvent de perdre confiance en moi dans certaines périodes de ma vie car je ne me sens pas à la hauteur de toutes mes espérances que je me suis planifié dans toute ma vie. Bon, après moi c'est un petit peu plus différent parce que moi je suis quelqu'un de très perfectionniste, donc le moindre petit souci et ça y est je vrille. Mais bref, on n'est pas là pour parler de moi. Aujourd'hui, on va plutôt parler d'un film oublié du grand public qui se produisait autrefois sur Disney Channel et qui a marqué toute une génération et mon enfance personnellement et qui reflète à la perfection la citation que je vous ai lue tout à l'heure. Et ce film, c'est Let It Shine. Dans celui-ci, on suit l'aventure de Chris, un danseur hors pair qui fait tomber littéralement toutes vos copines, Roxy, une chanteuse à la timbre de voix mielleuse, et Cyrus, un compositeur très doué qui s'occupe de gérer la chorale de son église et qui est aussi passionné par la culture pop. Et ce trio de talents finira par devenir un triangle amoureux. Car en réalité, Cyrus, Chris et Roxy étaient des amis de longue date, mais les deux garçons perdront de vue la jeune fille et la retrouveront quelques années plus tard sur leur téléviseur. Car celle-ci était devenue une chanteuse très connue et les trois se retrouveront dans des circonstances inattendues. Car celle-ci organisera un concours pour donner une opportunité aux artistes amateurs de se produire avec elle. Car son label produira et clippera la chanson du vainqueur du grand concours. Et les deux jeunes garçons ne manqueront pas à l'appel et participeront donc à cette compétition. Je ne vous en dis pas plus maintenant, je vous laisserai découvrir tout le lore de cette histoire pendant toute la vidéo. Mais avant que la vidéo ne commence, bien sûr tu connais le petit like, abonne-toi. J'ai pris beaucoup de temps à écrire ce résumé, ça me tenait à cœur de le faire parce que c'est un des films qui a beaucoup marqué mon enfance et qui m'a influencé sur tous mes choix de vie. Suis-moi sur les réseaux sociaux tels que Instagram, TikTok ou même encore Discord. Comme ça, si vous ne recevez pas les notifications de mes vidéos sur YouTube, et bien sur Discord, vous les recevez. Si vous n'avez pas Discord, venez sur Instagram. Et si vous n'avez pas Instagram, vice versa, tu vas sur Discord. Mais le plus important, c'est Twitch. Car sur Twitch, tous les samedis à 20h, on se repasse des classiques, dessins animés, séries télévisées, bref. Ceci étant dit, je vous laisse savourer ce magnifique résumé. Bonne vidéo. L'histoire commence dans l'église dans laquelle Cyrus dirige une chorale et la série s'introduira sur une louange qui mélangera gospel et hip-hop. Et ce que vous devez savoir, c'est que son père, lui, déteste tout ce qui est lié à la musique mondaine. C'est-à-dire au rap, au hip-hop et même au club de nuit où on peut rapper dedans. Et son fils, Cyrus, c'est tout l'inverse. Il kiffe écrire des chansons, il kiffe rapper, il travaille dans une boîte de nuit. Tu sens le problème venir ou pas? Est-ce que tu sens le problème venir là? Et dans cette boîte de nuit, il y produit souvent des morceaux pour les rappeurs fréquentant ce club. Et justement, Chris appellera Cyrus pour lui demander de lui produire le morceau de la soirée et Cyrus était déjà sur le coup. Mais comme vous vous en doutez, pour que celui-ci puisse partir travailler, il doit faire le mur sans que son père découvre que son fils travaille dans ce genre de club. Sa mère, en revanche, elle encourage son fils à suivre sa passion, mais elle cachera tous les secrets de Cyrus à son mari. Une fois que Cyrus arrivera au club, il rejoindra Chris, qui celui-ci était en train de flirter avec deux jeunes adolescentes, mais les deux jeunes filles ignoreront la présence de Cyrus, ce qui le mettra un petit peu en rogne. Allez, viens. Ravi de vous avoir rencontré, je m'appelle Cyrus. Je suis l'ami invisible de Chris depuis la maternelle. Désolé, tu voulais que je te présente ces deux filles? Non, et puis de toute façon, c'était pas mon type. Cyrus donnera donc le morceau à Chris pour que celui-ci puisse aller le passer dans toute la boîte de nuit et il repartira ainsi de suite se mettre au boulot car son patron lui en avait donné l'ordre. Et c'est ainsi que le début de cette soirée mouvementée débutera. Bienvenue au club Off the Street, l'endroit où il faut être au lieu de traîner dans la rue. Je suis votre maître de cérémonie et vous savez comment ça se passe chaque semaine. Alors il est temps de passer du rythme au rime pour élire notre champion mensuel, le roi du rap. Deux rappeurs entreront en scène. On a d'un côté Davos, bon lui je ne vais pas vous mentir, il n'est pas très important dans la narration de la série, mais en revanche, de l'autre côté on a Bling, et celui-ci viendra très souvent apporter du fil à retordre à nos trois protagonistes. Voyez-le plutôt comme un antagoniste ce type, parce qu'il est vraiment casse-cou, vraiment. Le show est donc lancé et les deux rappeurs s'affronteront dans un battle de clash, et l'ambiance était vraiment présente. Et lors du deuxième round, Bling tirera une balle perdue à Cyrus en clashant Davos, et il finira par remporter le battle de clash. Et les deux garçons se regarderont donc avec insistance, et quelques temps plus tard, pendant que Cyrus était en train d'apporter un gobelet d'eau à un client, un inconnu viendra le bousculer, ce qui fera renverser le gobelet d'eau sur Bling. Et celui-ci réagira à chaud. Je suis vraiment désolé. Ouais, c'est ça, tu peux être désolé. T'as massacré mes nouvelles chaussures, espèce d'idiot. Heureusement
lâcher mes rimes de malade. Et Cyrus lui dira que sa prestation était vraiment naze, car ses rimes n'étaient pas folles d'une part, et en plus, elles n'étaient pas réfléchies. Et cette remarque ne passera pas au-dessus de la tête de Blink, car celui-ci ne tardera pas à rétorquer. C'était pas aussi génial. Quoi? Non. Écoutez-moi tous. Va falloir trouver un cerveau de gaz. Parce que ce petit affronté, je crois qu'il lui manque une case. Je me fais un tas de fric et maintenant je me fais défier par le roi des geeks. Sérieux, t'as pas trouvé mieux? Le roi des geeks? Franchement, c'est beaucoup trop facile. Bon, je dois admettre que t'as un style et un débit intéressant, mais au niveau des rimes, il y a du boulot. Blink s'empresse donc de prendre le micro et de défier publiquement Cyrus en lui proposant un battle de clash. Sauf que, petit problème, Cyrus n'est pas à l'aise à l'idée de prendre le micro devant tout le monde et de rapper, car il manque beaucoup d'assurance en lui. Il prendra donc la fuite et tout le club le traitera de loser car il avait refusé de défier Blink. Rentrant chez lui, Chris tente de rassurer Cyrus à sa manière en lui disant qu'il avait des super rimes en réserve dans son bloc-notes, mais qu'il ne comprenait pas pourquoi est-ce qu'il les gardait en réserve alors qu'il pourrait impressionner tout le club avec ses rimes de génie. Il a un talent, c'est vrai, il sait composer, il sait rapper, pourquoi est-ce qu'il se gêne? Il est très bon. Et ce petit bémol intriguera Chris, car il estime que son ami est très talentueux, mais il ne comprend pas pourquoi est-ce que celui-ci ne s'exprime pas sur la voie publique. C'est alors que Cyrus nous révélera une information cruciale qui nous suivra durant toute la série. Le truc, c'est que quand j'écris des chansons pour moi, c'est pas la même chose. Je suis incapable de faire ça sur scène devant tout le monde. Cyrus, tout ce que t'as à faire, c'est travailler un peu ta voix, t'acheter des vêtements stylés, améliorer ta présence scénique, faire un peu de sport, te couper les cheveux, hydrater ta peau toute sèche, et si tu te mets de la crème contre l'acné, alors bingo, là t'auras vraiment la classe. Oh, là j'aurais vraiment la classe. Après toute la session vanne que Cyrus s'est mangé, les deux amis s'installèrent donc devant la télévision pour regarder une émission télévisée consacrée à la musique urbaine et notre troisième protagoniste fera son apparition. Cyrus et Chris seront tout enjoués à l'idée de voir leur ami à la télévision et Chris ajoutera qu'il était devenu très sexy. Cyrus aussi était tout époustouflé par la beauté de leur ancien ami et soudainement, Roxy fera une annonce qui va intéresser Chris et Cyrus. D'après la rumeur, vous seriez sur un tout nouveau super projet avec Atlanta Records. Exactement. Tu l'écris, on le produit. C'est un concours qui récompensera un artiste amateur. Mon label produira la chanson du vainqueur, ainsi qu'un clip pour l'émission On The Beat. Envoyez-nous un morceau et une photo récente, et le nom du grand gagnant sera annoncé en direct sur Eve et Flo. Cyrus, tout enthousiaste, décidera donc de participer au concours en écrivant une chanson. Et Chris, choqué de savoir que son ami participerait au concours, ajoutera également qu'il comptait écrire une chanson. Sauf que celui-ci, je vous le rappelle, n'est bon qu'à danser et n'a aucune notion d'écriture ni de composition. Mais bon, Cyrus prendra tout de même compte de la participation de Chris dans le concours et lui souhaitera bonne chance. Chris partira donc de chez Cyrus car il était tard et le lendemain, Cyrus commencera directement à travailler sur le morceau qu'il comptait envoyer au label de Roxy et ça s'annonce vraiment bien au vu de la sonorité de ce qu'il est en train de produire. Il prépare un chicken. Et voilà, Cyrus venait de terminer la composition pour le concours. Il prend donc le format CD de sa composition ainsi qu'une photo sur laquelle on le voit lui et Chris côte à côte et il mettra tous ces objets dans la lettre qu'il mettra dans la boîte postale devant chez lui. Et le lendemain, celui-ci oubliera qu'il devait se lever tôt pour aller à l'église et il arrivera en retard en plein culte. Et je trouve la scène assez hilarante. Maintenant, je voudrais parler de la jeunesse d'aujourd'hui. La jeunesse d'aujourd'hui... Faudrait mettre plus d'huile. Je suis ravi de voir que mon fils que j'ai nommé à la tête de la chorale est quasiment arrivé à l'heure à l'église. Son père s'empressera donc de prêcher sur le thème de la jeunesse en mettant en avant les pensées des jeunes concernant leur implication dans la vie chrétienne. Il ajoutera aussi que les jeunes d'aujourd'hui ont très souvent tendance à ne pas venir à l'église car c'est trop fatigant de se réveiller tôt le matin pour y aller. Et à son tour, il dira également qu'il est fatigué de ce comportement. Devinez quoi? Je suis fatigué, moi aussi. Fatigué d'entendre toutes les paroles vulgaires que crachent les sonneux de leur voiture. Fatigué de voir nos filles porter des jupes et des shorts trop serrés. Fatigué de voir nos garçons porter des pantalons trop grands. Tous les jeunes se sentiront visés, y compris Cyrus, par le serment que son père était en train de prêcher et il accentuera son discours en ajoutant qu'il en avait marre du rap et des clubs de rap. Oula, pourquoi tout le monde regarde Cyrus comme ça? Je suis fatigué du rap et des clubs de rap à cause desquels nos enfants rentrent si tard le samedi soir. Ils ne peuvent donc pas se lever tôt le dimanche matin pour aller à l'église parce qu'ils sont trop fatigués. Et il terminera son discours en disant ce que les jeunes devraient arrêter de faire pour rester sur le chemin de Dieu. Vous savez tous de quel endroit je parle en particulier. Ce club du centre-ville. Et ne laissez surtout pas le patron vous faire croire que c'est une bonne chose. Ce dont je suis sûr, c'est que je ne laisserai ni mon fils ni ma fille mettre les pieds dans un lieu aussi blasphématoire et vous devriez en faire autant. Écoutez-moi tous. Nous devons rassembler notre communauté afin de combattre l'influence néfaste du hip-hop et mettre un terme à la puissance
et devenez plutôt des diplômés. Après le serment que le papa de Cyrus venait de donner, de l'autre côté de la ville, Roxy était en train d'écouter le morceau que Cyrus avait envoyé pour le concours, tandis que sa manageuse était en train de prendre des lettres, mais elle tombera sur un magazine de stars qui avait comme titre Roxy, une chanteuse qui ne sait pas chanter. Et Roxy, en feuilletant la lettre de Cyrus, reconnaîtra immédiatement les deux garçons, car je vous le rappelle, tous se connaissaient déjà depuis la maternelle. Roxy remarquera que sa manageuse cachait quelque chose derrière son dos, et celle-ci la rassurera en disant que tout allait bien, mais la chanteuse insistera et lui ordonnera de lui montrer ce qu'elle cachait. Une minute, je veux voir le magazine que t'essaies de me cacher. Ne t'inquiète pas pour les critiques, les journalistes t'ont payé pour critiquer. Mais j'en ai marre qu'ils disent que je cache ma vraie voix, tout ça parce que j'utilise un vocodeur. Il y a plein d'artistes qui l'utilisent, alors pourquoi ils s'en prennent qu'à moi? Parce que tu es une star et que tu es magnifique. Et tout ça, ma chère amie, ce n'est pas arrivé par hasard. Me remercie pas, mais je serais pas contre un peu de respect de temps en temps. Sa manageuse, Leila, demandera à Roxy si elle avait réussi à nominer des gagnants pour son concours. Et Roxy, toute heureuse, lui montrera la photo que Cyrus avait mis dans l'enveloppe en soulignant que le vainqueur du concours se trouvait sur la photo. Oui, vous comprendrez par la suite pourquoi je ne vous ai pas mentionné le gagnant de la compétition. C'est assez ambigu. Et dans la soirée, les deux intervieweuses de Eb et Flo viendront dans le club de rap pour annoncer le grand gagnant du concours que Roxy et son label avaient organisé. Elles se dirigeront donc vers Chris pour lui demander si celui-ci avait bel et bien envoyé une chanson pour le concours, et Chris affirmera cette interrogation. Eh ben, puisque t'as décidé de l'écrire, nous on va la produire. C'est incroyable, j'avais entendu ça. T'as gagné le concours de rap, ouais. T'avais pas le droit, toi. Et Chris, tout étonné de savoir qu'il venait de remporter le concours, se mettra à sauter de joie, car lui-même n'en croyait pas ses yeux apparemment. Et ce n'était pas le seul à trouver cela bizarre, car Cyrus se demandera donc comment est-ce que celui-ci avait pu réussir à remporter le concours alors qu'il ne savait ni composer, ni rapper. Il n'est bon qu'à danser, Chris, donc comment est-ce qu'il a pu remporter ce concours? Cyrus lui dira qu'il était un peu déçu de ne pas avoir pu écouter la composition que Chris avait envoyée, et Chris lui répondra qu'il l'avait envoyée à la dernière minute. Voilà, c'est assez étrange, mais vous allez comprendre pourquoi est-ce qu'il a gagné. C'est assez drôle, mais à la fois c'est triste. Et en récompense de cette victoire, une certaine personne viendra le féliciter d'avoir remporté le concours de musique, et cette personne, c'est Roxy. Et maintenant, tu vas rencontrer ta nouvelle plus grande fan, Roxy. Oh, Chris, Cyrus, j'arrive pas à le croire. C'est incroyable, bébé. Chris, t'as trop la classe. Merci. Et Cyrus, t'es toujours le même, t'as pas changé d'un poil depuis la primaire. C'est gentil. Enfin, je crois. Roxy demandera donc à Chris s'il avait écrit sa chanson spécialement pour elle, ce qui étonnera Cyrus, car lui aussi avait écrit sa chanson en se dévouant complètement pour la jeune fille. Chris acquiescera et dira que oui, sa chanson était bel et bien pour elle, et les fans de Roxy perdront patience directement et chaufferont la jeune chanteuse afin que celle-ci puisse leur chanter une chanson en freestyle. Et Roxy leur proposera un show digne de ce nom, parce que si vous voulez mon avis, le clip qui a été réalisé dans la série est incroyable. This moment is something that you won't forget. You gotta see it right now. It's in the picture you wanna be right now. Your parents said, be having them saying your girl got a mad flow like a shadow. Roxy remerciera ses fans et en profitera également pour présenter la nouvelle star d'Atlanta, et c'est à partir d'ici que l'histoire débute réellement. Il reste tellement fidèle à ses valeurs qu'il se fait appeler authentique. Authentique. Ils se sont trompés de nom. Non, moi je suis cool, Chris. C'est qui ce authentique? C'est moi authentique. Mais pourquoi ils disent que t'as gagné alors que c'est moi? Chris demandera donc à Cyrus pourquoi est-ce que son nom d'artiste avait été cité comme gagnant, et Cyrus lui expliquera que dans l'enveloppe qu'il avait envoyée également pour le label, il y avait glissé une photo où se trouvaient les deux garçons, et que Roxy et Leila pensaient que authentique, et bah c'était Chris. Et je pense qu'ils ont surtout confondu le rappeur avec Chris, parce que honnêtement, c'est triste à dire, mais au niveau de la carrure, Chris fait beaucoup plus rappeur que Cyrus. Alors en fait, j'ai rien gagné du tout. Non. Je veux dire, non, t'as rien gagné. Chris préviendra donc son ami qu'il allait aller dire la vérité à Roxy, mais Bling interviendra en disant que le label de Roxy avait choisi un loser et qu'il aurait mieux fait de prendre un rappeur qui cartonne plutôt qu'un rappeur en carton. C'est ça vanne, hein. C'est pas moi qui ai rajouté ça au script. Hein. Et Roxy, voyant son ami se faire descendre en plein live, prendra sa défense en encourageant son ami de ne pas se laisser faire. Chris, te rabaisse pas à son niveau, il en vaut pas la peine. Authentique et au-dessus de ça, pas vrai? Roxy, s'il te plaît, arrête. Laisse tomber, ça suffit. Ça alors, regardez qui est là. Roxy la diva. Et tiens, le ringard en laisse comme un joli petit chihuahua. Chris de son côté félicitera son ami d'avoir remporté ce concours, et il ajoutera qu'il ira dire à Roxy qu'il s'était trompé de gagnant, mais quelques minutes plus tard, Chris n'avait pas l'air d'avoir réglé la situation. Cyrus, est-ce que je peux te parler une minute? Ouais, qu'est-ce qui se passe? On est amis depuis un sacré bout de temps tous les deux, et tu me connais. Tu sais bien que je me laisse pas souvent passer les menottes par une fille. Mais là,
avec Roxy, je sais pas trop, tu vois. Elle aime mon flow, enfin, ton flow. Mais quand elle me regarde, elle voit quelque chose en moi. Elle me prend pour un mec profond. Et personne m'a jamais pris pour un mec profond. Parce que c'est pas le cas. Je sais, mais Roxy est pas au courant. Je voudrais seulement voir comment les choses évoluent entre nous, alors il faut que tu trouves une combine, s'il te plaît. D'accord. Elle t'aime bien parce qu'elle te prend pour authentique. D'accord. Alors pourquoi on la laisserait pas continuer à le croire? Mais comment on va se débrouiller pour faire ça? Je t'apprendrai à rapper comme moi. Je serai toujours derrière toi, on dira que je suis ton DJ. Comme ça, si un truc tourne mal, je pourrais partir en impro pour sauver le coup. Mais il faut que personne ne l'apprenne. Ouais, super. Bien joué, Cyrus. T'es un génie. Ouais. Elle viendra rejoindre ses deux amis et demandera si Chris pourrait être présent le lendemain pour préenregistrer son morceau, et celui-ci acceptera mais ajoutera qu'il avait besoin de Cyrus car c'était son DJ et qu'il avait absolument besoin de lui. Le lendemain, les deux amis se retrouveront donc devant le bâtiment d'Atlanta Records car ils avaient rendez-vous avec Roxy et sa manageuse. Cyrus en profitera pour briefer Chris en lui expliquant comment il pourrait enregistrer la chanson qu'il avait envoyée pour le concours. Et Cyrus testera Chris en lui demandant de lâcher un freestyle sur un beatbox afin qu'il puisse prendre la température et juger le niveau de son ami. Et comment vous dire, il a fait de son mieux quoi. Et c'est parti. Yo, écoute bien mon rap. J'adore les chats, t'adores les chats. Je vais me faire plein de trucs. Je cours plus vite qu'un lapin bionique et je vais me faire plein de trucs. La manageuse de Roxy rejoindra donc les deux garçons dans l'ascenseur et elle avait l'air d'être en rogne car tout le monde était en retard et elle avait des rendez-vous de prévus dans la journée. Elle ajoutera aussi que son ingénieur du son n'était pas là et qu'elle ne savait pas quoi faire sans lui. Et Chris la rassurera en lui disant que Cyrus était là pour rattraper le coup. Alors ça c'est parfait. Non, ce qui est parfait c'est qu'heureusement que mon DJ ingénieur du son est là. Comme ça on peut commencer en attendant les autres. T'es ingénieur du son? Ouais, et il est hautement qualifié. T'as travaillé dans quel studio? Dans tous ceux de la ville. Va falloir que tu... D'accord. Oui, madame. T'as travaillé dans quel studio? Uniquement celui de ma chambre. Mais je peux vous montrer ce que j'ai fait. Et Cyrus prouvera à Leila qu'il savait s'occuper d'une table de mixage et celle-ci finira par accepter de le laisser remplacer l'ingénieur du son qui était prévu à condition qu'il ne casse aucun matériel. Maintenant, si vous voulez pas d'un ado inexpérimenté qui prend la moitié de ce que prend votre ingé, je comprends tout à fait. Hop, une seconde. Je te donne ta chance. Mais si vous abîmez quoi que ce soit, j'ai bien dit quoi que ce soit, vous bosserez plus jamais dans cette ville. On s'est bien compris? Je sais pas toi, mais moi, elle me fout les jetons. Allez, au boulot. They say true love is blind, that real romance is timeless. You're like my favorite movie, play it then rewind it, cause baby you're the finest, your love I'm gonna find. Chris apercevra Roxy à travers la fenêtre du studio et se cachera immédiatement. Une fois que celle-ci avait franchi le pas de la porte, elle dira qu'elle l'avait entendu rapper de l'extérieur et qu'elle le trouvait très fort. Et Chris ajoutera simplement qu'il était en train d'échauffer sa voix. Je parie que quand t'écoutes ton morceau, t'arrives pas à croire que c'est toi. Tu crois pas si bien dire? Et Roxy redemandera à Chris s'il avait vraiment écrit son morceau qu'il avait envoyé pour elle. Et celui-ci reconfirmera que oui, cette chanson était destinée pour toi Roxy. Un coureur de jupons, n'oubliez pas. Roxy allongera la conversation en lui disant que si sa vision était juste, elle voudrait réécrire une chanson où elle-même et Chris poseraient dessus. Et puis soudainement, Roxy demandera à Chris de lui faire une démonstration de ses talents en freestyle comme ça maintenant en impro. Et Chris, il se mettra à paniquer bien évidemment parce qu'il sait pas rapper. En freestyle? Genre, maintenant? Ouais, je te donne un tempo et toi tu me balances une impro. Un morceau intelligent et romantique, enfin, tu vois ce que je veux dire. Intelligent et romantique, d'accord. Je fais craquer toutes les filles parce que je suis trop mimi. J'ai un tas de petites chéries aux quatre coins du pays. Miami, Saint-Louis et Cincinnati. Les jolies, les groupies et même les féries. Je t'ai eu. Détends-toi, je te charrie. Et Cyrus, voyant Chris dans une impasse, lui portera secours en lui parlant dans le micro, qui était relié directement au casque que portait le jeune garçon. Chris, répète après moi. Si je laisse parler mon cœur, j'ai trop peur qu'il se brise. Si je laisse parler mon cœur, j'ai trop peur qu'il se brise. Depuis qu'on s'est revus, je suis sous ton emprise. Depuis qu'on s'est revus, je suis sous ton emprise. Donc je préfère te faire rire en racontant des bêtises, plutôt qu'avouer mes sentiments sous couvert de vocalises. Donc je préfère te faire rire en racontant des bêtises, plutôt qu'avouer mes sentiments sous couvert de vocalises. Oh, désolé, excuse-moi. Chris, tout content de voir qu'il avait été sauvé par Cyrus, foncera le remercier et il lui dira qu'il avait prévu de rapper sur le prochain album de Roxy. Ce qui choquera Cyrus car il sait pertinemment que Chris n'est pas un rappeur. Et je vais rapper sur son prochain album. Quoi, t'as dit que t'allais rapper sur son prochain album? Non mais t'es faux. Ouais, je suis vraiment désolé, je me suis un petit peu emballé sur le moment, et maintenant j'ai quasiment Roxy dans la poche. Chris, qu'est-ce que tu fais là-dedans? C'est plus facile pour moi de te parler comme ça. Ouais, mais du coup, t'as une voix bizarre. Allez, reviens, sors de là. J'aime bien quand t'es à côté de moi.
Sois pas timide. J'ai du mal à dire ce que je ressens en personne, alors laisse mes mots te caresser. You wanna know the truth? Check it out. Yeah, sweeter than Godiva. Roxy était littéralement tombée amoureuse de Cyrus, ou plutôt de Chris, et Roxy rejoindra Chris dans la cabine et Cyrus retournera du côté de la table de mixage pour faire croire qu'il était en train d'enregistrer un couplet pour Chris. Le lendemain de cette drôle de journée, Cyrus foncera à l'église pour faire répéter le groupe de louanges et une des jeunes filles de ce groupe demandera à Cyrus s'il ne pouvait pas pimenter quelques chansons comme au début. Car oui, rappelez-vous, au tout début du film, Cyrus avait fait jouer à sa chorale 2 styles de musique différents, du gospel et du hip-hop. Et son père, n'oubliez pas, il n'avait pas du tout approuvé cette idée. Salut Cyrus. Certains d'entre nous en ont parlé tout à l'heure et on se demandait si on pouvait pas pimenter un peu la chanson comme on a fait la dernière fois. Ça va pas être possible. Alors on s'en tient à la manière traditionnelle. Et dans la journée, Cyrus était retourné au studio pour travailler sur un nouveau morceau et Roxy, voyant Cyrus en plein travail, l'interpellera en lui demandant sur quoi il était en train de travailler. Et Cyrus lui répondra qu'il était en train de composer une chanson, un duo entre Roxy et Chris. C'est un duo pour toi et Chris. C'est Chris qui t'a demandé ça. Je lui ai demandé quoi? Cyrus travaille sur un duo. C'était ton idée? Ouais, bien sûr. Eh ben, on n'a qu'à l'écouter. Alors, c'est Roxy qui commence sur une voix puissante et mélancolique. Ensuite, c'est Chris qui attaque avec des rimes sur un rythme staccato pour faire contrepoint. Je baisse les cymbales, j'envoie les harmonies. Et ce sera comme les Beatles, au Dionysislav. Ouais, mec, c'est exactement ce que je t'ai demandé hier. Et même en urgence, il a assuré comme un chef. Ce morceau est génial. C'est du beau boulot. En plus, j'adore les Beatles. Par la suite, Leila félicitera Cyrus pour ses compositions et elle informera Roxy qu'elle allait être la nouvelle tête d'affiche du rap Grand Slam. Et celle-ci avait l'air tout étonnée de cette nouvelle, ce qui intriguera la curiosité de Cyrus. Tu parais surprise? Eh ben, en fait, d'habitude, ils prennent plutôt des chanteurs de soul plus traditionnels. Elle veut dire des vrais chanteurs. Quoi? Et 2 danseurs entreront subitement dans la pièce, et tous, sauf Chris, étaient surpris de leur venue, et celui-ci dira qu'il s'agissait en fait des danseurs qui apparaîtront dans le clip de Authentique. Et Leila, Roxy et Cyrus n'avaient pas l'air d'être au courant de leur venue pour le clip. Et quelques temps plus tard, Cyrus retournera travailler, mais il se prendra à sacré savon car il n'était pas venu à la soirée précédente pour venir l'aider. Oh, t'as décidé de venir travailler? J'aurais dû appeler pour te prévenir. Ouais, t'aurais dû appeler. Le club était rempli hier soir. Je suis vraiment désolé. J'ai oublié. Je me suis endormi. Je suis dans une période un peu folle. Une période un peu folle. Ouais. Ça a un rapport avec cette Roxy. Et le patron du club avait remarqué que Cyrus n'avait pas l'air d'avoir une bonne mine et il devinera directement pourquoi celui-ci n'était pas venu travailler ces derniers jours. Regarde-toi. T'as les épaules abachies. Je parle même pas de ton air tout triste et complètement abattu. Cette fille t'a mis dans un état pitoyable. Ça se voit à ce point-là? Oh que oui, ouais. Au fait, tu lui as dit la vérité, que c'est toi Authentique? Pas exactement. Ça veut dire quoi? Eh ben, Chris a craqué sur elle et il m'a demandé de l'aider à la séduire, alors pour l'instant, Roxy doit penser que Chris est authentique. Quoi? Non mais t'es dingue, c'est stupide. Écoute, tu vas lui dire que Roxy te plaisait avant lui et qu'il doit pas se mettre sur ton Je chemin. peux pas faire un truc pareil. Chris et moi, on est les meilleurs amis depuis qu'on a 5 ans. Je suis pas un envieux. D'accord, Cyrus. Je peux tout à fait comprendre que tu veuilles pas faire de peine à ton meilleur ami. Mais si tu te sers de ça comme excuse pour pas agir comme un homme uniquement parce que t'as peur de te faire rejeter... D'accord, ça aussi je peux le comprendre. Mais tu peux pas vivre comme ça toute ta vie. Ouais, c'est bien ce que je pensais. T'oses pas dire à ton père que tu travailles ici parce qu'il l'approuverait pas. Tu restes pétrifié quand Bling te lance un défi et qu'il est temps pour toi de monter sur scène. Et là, t'es tétanisé à l'idée de dire à Roxy ce que tu ressens pour elle. Les filles comme Roxy tombent jamais amoureuses des types comme moi. Regarde-moi et regarde Chris, il est cool. Il est beau gosse, il a un super style alors que moi, je ressemble à rien du tout. Chris et Roxy sont faits pour être ensemble. Non, je t'assure que c'est faux. Il faut juste que t'aies un peu plus confiance en toi et que tu décides enfin à être celui que t'es vraiment. Je pige pas, ça veut dire quoi? T'es authentique. Ouais, et authentique, c'est un mec que tout le monde envie. Tu crois? Oui, bien sûr, il a gagné le concours de rap d'Atlanta Records. Il a un vrai talent, un groove d'enfer, un style de dingue et devine quoi? C'est toi. Ouais, ça doit être moi. Ouais, seulement Roxy ne le sera jamais. Comment Chris ou toi vous pouvez vous faire appeler authentique alors que vous vous êtes empêtré dans un énorme mensonge? Ouais, j'avoue que c'est une très bonne question. Il faut que tu saches ce que tu veux vraiment et que tu te débrouilles pour l'obtenir. Une fois que celui-ci lui aura fait toute une leçon au sujet de ce qu'il voulait réellement devenir, Cyrus prendra le micro et se mettra à rapper pour se vider l'esprit. Et soudainement, Roxy le surprendra en pleine interprétation et vous vous demandez sûrement pourquoi est-ce que la jeune fille
se trouvait ici. Eh bien, Chris avait donné rendez-vous à Roxy pour aller dîner, mais celui-ci lui avait posé un lapin. Et dans la pièce, Roxy sera totalement choquée de voir Cyrus rapper et elle ajoutera que celui-ci avait le même timbre de voix que Authentique. Cyrus lui mentira en lui disant qu'il était en train de playback une des chansons de Chris car il était en réalité un fan caché. Cyrus, apprenant que Chris avait posé un lapin à Roxy, lui proposera d'aller manger un bout et les deux compères échangeront beaucoup sur le chemin. Et le feeling avait sacrément l'air de bien passer car ils sont tous les deux de grands fans de hip-hop, de culture musicale, enfin bref, vraiment de grands passionnés. Et celle-ci dira même que c'est étrange parce qu'elle a plus de points communs avec Cyrus qu'avec Chris. Alors que pourtant Chris est un rappeur donc il devrait avoir une certaine culture et pourtant ce n'est pas le cas. Et ceux-ci, en marchant dans la rue, tomberont sur deux freestylers en train de se clasher. Et à la fin de cette prestation, Bling les surprendra et il embêtera Cyrus comme à son habitude. Qui pense avoir le talent nécessaire pour le mettre KO? Je vais m'occuper de lui. Roxy? Ah, je vois que tu traînes en ville avec le ringard. Quoi? Tu veux bien rapper dans la rue, mais t'as trop la trouille de te mesurer à moi au club? Laisse tomber. Quoi? Ouais, exactement. Je vais pas te lâcher, mon pote. Allez, rentre chez ta maman, petit morveux. Oublie-le un peu. Roxy. Alors, il paraît que tu vas être la star de la finale du rap Grand Slam. C'est génial, ça. Comme ça, tu pourras me remettre mon trophée en main propre vu que ce soir-là, je serai le seul artiste présent sur scène. Quant au petit larbin du club, il pourra apporter son éponge pour me le faire briller encore plus. Ouais. Viens, on y va. Ouais, vas-y, petit larbin. Sauve-toi. De quoi est-ce qu'il parlait? De rien, c'est juste un crétin. Comment vont tes parents? Très bien. Mon père m'a demandé de diriger la chorale, alors je suis souvent à l'église. Oh, donc tu chantes les louanges du Seigneur. Je devrais passer un de ces quatre. Ça me ferait plaisir de voir tes parents. Le lendemain, Roxy se rendra à l'église de Cyrus et toute la chorale ainsi que l'église étaient surpris de sa présence car cela faisait longtemps qu'elle n'était pas venue et Cyrus lui proposera même donc de chanter une chanson qu'elle avait l'habitude de chanter à ses 8 ans. Et celle-ci n'avait pas l'air très convaincue de cette idée, mais Cyrus la rassurera en lui disant qu'elle allait assurer. Elle finira par céder à la requête de Cyrus et elle interprétera Home Sweet Home devant toute l'assemblée. Full of mercy, love, and grace. Long time, and you were always in my heart. And I'm here to worship and pour out my offering. Everything. Le papa de Cyrus débutera son serment en parlant de tous les jeunes qui s'étaient égarés de la voie de Dieu. Et vous verrez que celui-ci s'en prendra à la jeune fille de manière subtile dans son serment. Maintenant, place à notre sermon du jour. Lorsque je vous observe tous, lorsque je vous observe tous, je vois un nombre impressionnant d'âmes vertueuses respectant le Seigneur. Mais certaines personnes ici présentes se sont égarées en chemin. Mais beaucoup d'entre nous ont été élevés dans le droit chemin. Et certains d'entre nous sont incapables de résister à la tentation. Nous savons bien quels sont ceux qui vivent dans l'hypocrisie. Devrais-je dire l'hypocrisie? Il parle de toi, il parle de toi. Et d'autres demandaient à leurs voisins, mais de qui parle-t-il, de qui parle-t-il? Et dans la soirée, la mère de Cyrus fera la leçon à son mari qu'il n'avait pas le droit de faire un serment visant uniquement la jeune fille. Et celui-ci ajoutera qu'elle n'aurait jamais dû chanter cette chanson, car selon lui, c'était contraire à ses convictions et qu'il aurait pu passer pour un idiot. Chérie, quoi qu'il arrive, tu passes pour un idiot en t'en prenant à cette jeune fille innocente devant tout le monde. Je la trouve tout sauf innocente dans ces clips. J'ai pas envie de parler de ça maintenant, chérie. Très bien, je ne dirai pas un mot de plus. Cyrus partira tôt le matin pour aller au tournage du clip de Chris, mais il croisera devant l'entrée de sa maison son père, car il avait dormi sur le canapé suite à la dispute qu'il avait eue avec sa femme lors de la soirée précédente. Son père lui demandera donc où est-ce qu'il partait si tôt le matin, et Cyrus lui mentira en lui disant qu'il avait quelques courses à faire. Et la mère de Cyrus débarquera en montrant un journal à son mari dans lequel il figurait Roxy. Chérie, Je viens de lire dans le journal que le nouveau rappeur lancé par Roxy va tourner son clip aujourd'hui. Et je suis prête à parier qu'elle sera sur place lors du tournage. Ce qui veut dire que tu peux aller lui présenter tes excuses. Aujourd'hui. Ouais. Pendant la phase de préparation pour le tournage du clip, Roxy arrivera en limousine et rejoindra les deux garçons. Cyrus s'empressera d'aller s'excuser pour le comportement déplacé de son père envers elle, et celle-ci acceptera en ajoutant qu'il avait le droit d'avoir son propre opinion, mais Cyrus dira qu'il se trompait à son sujet pour la rassurer. Une fois que tous entreront sur le plateau de tournage, Leila viendra informer Chris qu'elle avait réussi à convaincre le directeur du Grand Slam de faire passer Chris sur scène avec Roxy, et celle-ci ajoutera que le Grand Slam n'autorise aucun playback et qu'il devait absolument rapper en live. Et Chris acceptera sans réfléchir, et Cyrus, lui, savait déjà
déjà que ça allait mal finir, car il lancera un regard surpris envers son ami et il n'avait pas l'air d'avoir de plan. Layla proposera donc de faire porter des grosses bottes remplies de paillettes à Roxy, mais celle-ci n'avait pas l'air enchantée de les porter. Et retenez bien toutes ces informations, car je vous en parlerai en fin de vidéo. Il y a un vrai message derrière cette séquence et les réactions de la jeune fille. Authentique, est-ce que je peux te parler une minute? Qu'est-ce qu'il y a? Va falloir que tu rappes en live au Grand Slam. Comment tu comptes te débrouiller? Eh ben, tu vas me trouver un truc, c'est toi le petit génie. Après tout, les filles sont folles de moi, la caméra est folle de moi, et Roxy est folle de moi. T'en es vraiment certain? Qu'est-ce que tu veux dire? T'es pas en train de devenir envieux ou un truc comme ça, j'espère? Mais je veux être sûr que tu sais ce que tu fais. C'est vrai que Roxy est une super fille, mais l'affaire est quasiment conclue, c'est dans la poche. Et une fois que ce clip sera sorti et que j'aurai conclu avec Roxy, je vais partir en tournée avec un tas de jolies filles. Attends, je croyais que tu voulais être sérieux avec Roxy. Je suis sérieux, enfin, pour l'instant. Chris, c'est pas une fille comme les autres. Ouais, c'est exactement ce que je dis. Toutes ces filles sont différentes les unes des autres. Et j'adore la variété. Dans le fast-food de la vie, il y a des hamburgers, des cheeseburgers, du poulet frit, des milkshakes. Je veux goûter à tout, moi, pas toi? Te prends pas la tête. Et par la suite, le tournage du clip se passera très bien jusqu'au moment où le père de Cyrus entrera sur le plateau pour s'excuser envers la chanteuse. Et sur le chemin, il croisera son fils et il se demandera qu'est-ce qu'il faisait ici. Cyrus sera également surpris de la venue de son père et il lui demandera ce qu'il faisait ici. Cyrus, qu'est-ce que tu fais là? Je suis venu présenter mes excuses à Roxy. Roxy, je voudrais te demander pardon pour mon comportement d'hier à l'église. Mon sermon sur la vertu était un péché et j'en suis désolé. Y a aucun souci. Cyrus, puis-je te demander pour quelle raison, toi, tu te trouves ici? Cyrus, va falloir te remettre au boulot. L'équipe du clip a mis un bazar monstre et on sera jamais prêt pour l'ouverture. Tu travailles ici? Oh oui, mais seulement à mi-temps, quand je ne suis pas à l'église, parce que c'est la chorale ma vraie priorité. Comment as-tu pu me manquer de respect à ce point-là? Tu imagines ce que les gens vont penser de moi en apprenant ça? Ça n'a rien à voir avec toi, papa, ça concerne la musique. Je suis doué, si je faisais pas tout ça, c'est à moi que je manquerais de respect. Nous continuerons cette conversation lorsque nous serons en privé. On rentre maintenant, tout de suite, et surtout ne m'oblige pas à me répéter. Non. Je te demande pardon. Je rentre pas à la maison, on a besoin de moi ici. J'ai un travail à faire et je ne peux pas tout laisser en plan. Oh. On réglera ça plus tard. À la tombée de la nuit, le père de Cyrus attendra la venue de son fils pour ensuite le punir et je préfère vous laisser la séquence complète car je la trouve très importante. Tout va bien? Ouais, mais papa doit être en colère. Je suis bien plus qu'en colère. Je suis déçu. Mais tu comprends pas, j'écris des chansons. Je me moque de ce que tu fais. Peu importe, même si tu penses que c'est ton destin qui t'a envoyé dans ce club, sache que tu as eu tort et que tu t'es égaré. Regarde-les au moins. Cyrus ne prononce pas un mot de plus. À partir de ce soir, tu es puni. Tu ne remettras plus jamais les pieds dans cet endroit. Et tu vas travailler très dur avec la chorale jusqu'à la fin des grandes vacances, compris? Mais papa! La discussion est close, Cyrus. Jacob, il essaie seulement de te montrer les chansons qu'il a écrites. Mais quel genre de chanson? Chérie, peu importe. Ton fils a envie de partager sa passion avec toi. Quelle importance ça peut bien faire, le genre de musique que c'est? Franchement... Et pendant le laps de temps où le jeune garçon sera puni, le temps s'écoulera et le père de Cyrus décidera de s'intéresser au carnet de notes de son fils pendant qu'il dormait. Et il constatera très vite les talents invraisemblables de celui-ci. Le lendemain matin, le papa de Cyrus viendra toquer à la porte de son fils pour lui informer qu'une personne était venue lui rendre visite pendant sa punition. Salut. Qu'est-ce que tu fais là? Salut, t'as disparu de la circulation, alors je suis venue vérifier que t'allais bien. Oh, je me fais tout petit, je laisse passer l'orage. Ouais, Cyrus, j'ai besoin de parler à quelqu'un, ça te dérange pas si on marche? Je réfléchis mieux en mouvement, d'accord? Ouais. Roxy s'interrogera sur le comportement de Chris, car quand celui-ci chante, il dégage un air de génie, il a vraiment l'air d'un artiste, et quand le micro est débranché, c'est comme si elle parlait à une autre personne. Et cette situation-là la rendait très inquiète, car elle ne savait pas si elle était vraiment à la hauteur de ses attentes. Alors que c'est un escroc. Il a voulu douiller, c'est lui le problème. Regarde ça, j'adore cette chanson. C'est à l'ancienne. Tu devrais en faire une reprise. Non, le label n'acceptera jamais. Tu leur as déjà demandé? Il faut que tu te mettes en danger, Roxy, crois-moi. Roxanne Andrews, la fille avec une voix incroyable. C'est cette voix-là que le monde doit entendre. Tu dis ça pour être gentil. Non, pas du tout. Roxy, tu as un don. Tu dois t'en servir. Montre-leur à quel point t'es doué. Et si on parlait un peu de toi, monsieur le roi du playback? Il serait peut-être temps d'allumer le micro. Il faut que j'y aille. Chris m'emmène au musée du jazz et pour être honnête, c'est l'endroit le plus cool où il m'ait jamais emmené. Et Cyrus,
Merci d'être là pour moi. Et cette séquence est particulièrement importante car Cyrus réalise que si Chris ne l'avait pas forcé à mentir pour plaire à Roxy, il aurait pu potentiellement sortir avec elle sans pour autant la faire du mal car Chris n'est pas du genre à s'engager dans une relation sérieuse. Et il prendra conscience qu'il était en train de sacrifier ses sentiments sincères envers Roxy pour la laisser à un autre qui la blessera à un moment ou à un autre. Cyrus se rendra donc au club de rap pour poser carte sur table avec Chris, mais cela tournera au drame entre les deux garçons. Chris, Ça va être génial. yo, Cyrus, j'étais en train de faire ton numéro. Ça roule mon poulet? Comment s'est passé ton rencard au musée du jazz? Vous pouvez nous excuser une petite seconde? Non mais t'es dingue ou quoi? Il y a plein d'autres filles ici. T'es incapable de trouver une seule idée originale tout seul, c'est ça? C'est quoi ton problème? Mon problème, c'est que tu joues avec les sentiments de Roxy et qu'elle sait plus où elle en est à cause de toi. Une seconde, attends un peu. Monsieur l'enfant de cœur, t'es impliqué autant que moi dans cette histoire, alors fais pas l'innocent. Ouais, je sais bien que je suis impliqué et je commence à le regretter. Cyrus, il faut que tu te calmes et que tu me laisses pas tomber pour le grand slam demain. On est ensemble sur ce coup-là, que ça te plaise ou non. Chris, laisse-moi te dire un truc. C'est vrai que quand tu montes sur la scène et que tu te mets à danser le hip-hop comme Usher, tu te débrouilles plutôt bien. Mais tu connais rien en musique. Tu les ressens pas et oublie les talents de rappeur que tu crois avoir. T'es tellement mauvais que tu serais même pas capable de rapper une carotte. Et toi, t'es qu'un envieux. Tu veux que je continue? T'es un ringard. Parce que t'es l'un des meilleurs rappeurs que j'ai jamais vu de ma vie, Cyrus. Et j'en ai vu un paquet. Mais dès que Bling arrive, tu le laisses te ridiculiser parce que t'as la trouille. Tu sais pas ce que c'est que d'avoir du cran. T'es qu'un lâche. Un trouillard. Arrêtez! Ça suffit! J'ai dit, ça suffit! Vous savez bien que je tolère aucune bagarre ici. Tu seras tout seul demain. Et quand tout le monde se moquera de toi, tu verras quel effet ça fait. J'ai pas besoin de toi. J'ai besoin de personne. Et en arrivant chez lui, Cyrus croisera sa mère en train de lui déposer un journal sur son lit et il lui dévoilera la vérité au sujet de la réidentité de Authentique. Bon, je vous épargne toutes ces explications car maintenant vous les connaissez déjà, mais il se livrera à sa mère en lui disant qu'il ne pouvait pas laisser Chris monter sur scène sans son aide au Grand Slam Show, car cela serait une véritable humiliation pour lui, car il ne pourra plus jamais se montrer nulle part, que ce soit dans la rue ou même à la télévision pour d'autres futures occasions. Sa mère lui demandera donc ce qu'il comptait faire en ayant conscience des répercussions que tout cela allait engendrer pour Chris, et Cyrus finira par trouver une solution. Le lendemain, jour de la finale du Grand Slam, Cyrus se mettra en route vers le Grand Slam pour aller porter secours à son ami. Mais son père l'interceptera en lui présentant ses excuses. Papa, je sais bien que je suis puni et tout ça, mais c'est un jour très important aujourd'hui, non seulement pour moi, mais aussi pour mon ami. Alors, Cyrus, je suis au courant pour le show. Et avant que tu n'ailles plus loin, sache que je me suis permis de lire tes chansons. Et j'avoue qu'elles m'ont plu. Une fois oublié que c'était des chansons de rap. Tu vois, fiston, je me suis rendu compte que je me focalisais sur le genre de musique, alors que ce qui est important, c'est le message qui est transmis. Et tes chansons transmettent un message de sollicitude, de sacrifice, de dévotion. Et ce sont de très bonnes valeurs. Alors peut-être que j'étais un peu trop dur en mettant tous les styles de rap dans le même sac. Ce que j'essaie de te dire, c'est que je suis désolé. Allez, messieurs, on ferait mieux de se mettre en route ou toi tu vas être en retard. quoi, vous allez regarder? Seulement si t'es d'accord. Tu viens, chérie? Mon amour, bien sûr. Et la soirée du Grand Slam débutera dans les coulisses. Leila avait prévu une tenue assez atypique pour Roxy, mais celle-ci refusera. Laila, je peux plus me cacher derrière tous ces costumes. À quoi ça sert que je sois célèbre si personne ne sait qui je suis vraiment? J'ai ma propre voix et mon propre style. Et si ça suffit pas, alors je crois que j'ai pas envie d'être une star. Écoute-moi, Trésor, nous t'aimons tous pour ce que tu es. Seulement là, on est dans le show business. Laila, je sais que tu fais tout ça pour m'aider. Je t'adore pour tout ce que tu fais. Mais je m'aime pas comme ça, alors... Ce soir, je prends un nouveau départ. Chérie, il faut que t'aies confiance. Désolée, t'as peut-être pas choisi la bonne fille. Peut-être qu'il te faut quelqu'un d'autre pour porter cette perruque. Parce que pour moi, c'est fini tout ça. Et de l'autre côté, Chris était tout stressé à l'idée de savoir qu'il allait se faire humilier devant tout le Grand Slam et Cyrus viendra lui faire une surprise. Chris lui demandera donc pourquoi il était venu après tout ce qu'il lui avait dit la soirée précédente et Cyrus rétorquera en lui disant que lui aussi, il lui avait dit des mauvaises choses. J'étais jaloux de pas être le véritable Authentique. Tu peux même pas imaginer le nombre de nuits où j'arrivais pas à dormir parce que j'arrêtais pas de me dire que j'étais pas toi et que je pourrais jamais être toi. Tu voulais être moi? Oui. Et moi je voulais être toi. Sérieux? Ah ouais. Écoute, la vérité c'est que tu mérites d'être avec Roxy. Et puis de toute façon, c'est pas de moi qu'elle est tombée amoureuse. C'est de toi. Une fois que les deux garçons s'étaient réconciliés, ils décidèrent donc de régler tous les malentendus ce soir, pendant la finale, et lorsqu'ils étaient en train de se motiver, Bling viendra les provoquer car il faisait partie des finalistes. Et justement, c'était Authentique et Roxy qui étaient chargés de remettre le trophée au grand gagnant de cette finale. Cyrus croisera Roxy dans les coulisses et celle-ci stressée de sa prestation car elle allait enfin se dévoiler au grand public sous sa vraie forme. Cyrus, salut. J'ai failli pas te reconnaître.
comme cérémonie d'ouverture, le show commencera avec le fameux duo qui se passait entre Roxy et Authentique. Sauf que rappelez-vous, Roxy n'est toujours pas informé que le véritable Authentique n'est pas Chris, mais Cyrus. Et celui-ci profitera de son duo avec elle pour lui faire la surprise. Chris et Authentique seront surpris du talent de Roxy et également Leila. Et celle-ci demandera à Chris s'il était prêt pour la rejoindre sur scène. Mais malheureusement pour elle, ce n'était pas Chris qui allait la rejoindre sur scène, mais Cyrus. Ou devrais-je dire, Authentique. Cette fois-ci, c'était à son tour de montrer ses véritables talents d'écrivain à tout le public sur scène. Et celui-ci portera ses balls et il se mettra à rapper pour la première fois devant un public. Et après la découverte de la véritable identité de Authentique, Roxy quittera la scène en 4ème vitesse pour rejoindre ses loges et les deux garçons tenteront de la rattraper pour leur dévoiler la réelle intention derrière ce mensonge. Roxy, s'il te plaît, ouvre la porte, je suis désolé, mais t'as pas senti ce qui s'est passé sur scène? Non, et toi tu l'as senti celle-là? J'arrive pas à croire que c'était toi depuis le début. Vous n'êtes qu'un énorme mensonge. Écoute, ce qui s'est passé, c'est que je suis... Je veux rien entendre. Oubliez-moi, c'est tout ce que je vous demande. Je suis qu'une idiote. Non, Roxy, c'est moi qui suis stupide. J'aurais dû être honnête avec toi depuis le début. Seulement ça fait mal de voir que c'était pas moi que tu voulais entendre rapper. Toi, tu voulais avoir en même temps le beau gosse et le super rappeur. C'est faux, Cyrus. Ça n'avait rien à voir avec son look. Je suis tombée amoureuse de ses... Enfin, de tes mots. Je cherchais seulement quelqu'un d'honnête. Mais maintenant, je sais que c'est pas votre cas. Alors s'il vous plaît, tous les deux, ne m'approchez plus. Cyrus, se sentant trahi par ses actions, ira apporter le trophée au grand gagnant du Grand Slam, c'est-à-dire Bling, car il avait battu l'autre finaliste. Cyrus lui remettra le trophée entre ses mains, et Bling en profitera pour l'humilier encore plus devant tout le public en lui disant qu'il devait plus polir le trophée, ce qui poussera notre héros à dire les 4 vérités à propos de Bling. Tu mérites pas le trophée du champion parce que t'es pas le meilleur. T'es pas le meilleur à Atlanta. Et t'es même pas le meilleur dans ce club. Dis donc, ce serait pas un défi? Si, c'en est un. Je vais me faire un plaisir de t'humilier devant tout le monde. Et là, la vraie finale débutera, et pour le coup, vous allez assister à une vraie chagrin. You don't have a stack of cash or a flashy pad. I saw you last week driving a taxi cab. Bus boy, but you just got served. Authentique remporte donc le trophée, qu'il était censé remettre d'ailleurs à Bling, et ce qui fera de lui le grand champion du rap Grand Slam. Tout le public criait son nom, et ça y est, il vient enfin de surmonter sa peur en affrontant Bling. Mais un problème de résolu en cache un autre, car Roxy avait assisté à tout le clash entre les deux garçons, et Cyrus ne l'avait pas manqué et se sentait encore plus coupable. Chris foncera immédiatement s'expliquer envers Roxy avant que celle-ci ne quitte Atlanta en limousine, et il ajoutera que tout cela n'était pas de la faute de Cyrus, mais plutôt de la sienne. Je t'assure que Cyrus et moi, on n'a jamais voulu te faire de mal. Il a fait tout ça pour moi. Quand j'ai vu comment t'étais jolie, je me suis dit qu'on pouvait faire un super couple tous les deux. Comme quand t'as vu la photo où je suis avec Cyrus, t'as tout de suite pensé que j'étais le rappeur, tu t'es pas dit que ça pouvait être lui. Il a pas tort. C'est le show business. C'est moi qui lui ai demandé de m'aider à te piéger. Et il a vu que je te plaisais et que toi tu me plaisais, alors il a essayé de faire les choses bien. Tu comprends? C'est vrai qu'ensuite j'ai craqué sur toutes les filles d'Atlanta. Ouais. Mais si ce que tu cherches à vivre, c'est une histoire sincère, alors il faut que tu sois avec Cyrus. Et tu le sais beaucoup mieux que moi. On doit y aller. Il faut que j'y aille, Chris. Roxy, attends, s'il te plaît. Et le lendemain de cette soirée, toute la famille de Cyrus se rendra à l'église et Chris se joindra à eux pour le culte. Et une personne inattendue se joindra à eux également pour le culte de ce dimanche, ce qui surprendra Cyrus et Chris. Bien sûr que si. Roxane Andrews, ça fait plaisir de te revoir. Et les 3 adolescents performeront pendant les louanges à l'église la musique de Let It Shine, signifiant en bon français « Laisse-le briller ». Et cette phrase symbolise parfaitement l'aventure que nos 3 héros ont vécue tout du long, et surtout Cyrus. Et ce beau dimanche se terminera sur des belles mélodies que nos 3 héros nous proposeront, que cela soit en chantant ou en dansant, et la morale de cette histoire est simple. Les choses qu'un homme doit avoir dans sa vie sont l'espoir et la confiance en soi contre tout, et parfois, il a besoin de quelqu'un, de son pote, ou de sa mère, ou de sa femme, ou de Dieu, pour lui donner cette confiance.
Vous trouvez pas que le titre du film Let It Shine est hyper bien trouvé? Parce que si on résume la série, au tout début du film, on s'aperçoit que Cyrus ne peut pas briller car il est trop timide et il a peur du regard des autres, y compris celui de Roxy, car celui-ci n'avait pas envie de se dévoiler à la jeune fille comme il l'était, car il s'estimait pas assez bien pour elle. Et du coup, il laissera Chris en profiter. Et si maintenant on prend le cas de Roxy, eh bien on se rend compte qu'en fait, Roxy n'était pas devenue l'artiste qu'elle souhaitait devenir. Je sais pas si vous m'avez compris. En gros, Layla, donc sa manageuse, lui impose beaucoup trop de trucs. Elle veut vraiment que Roxy devienne un produit pour l'industrie. Du coup, en fait, ce truc-là, ça l'empêche d'être elle-même. Elle dit qu'elle ne veut pas porter ses bottes, ça paraît très con. Et en fait, cette séquence-là, c'est un peu une espèce de repère parce qu'en fait, on apprend précisément ici qu'en fait, Roxy, elle peut pas briller comme elle voulait, quoi. Puis, à la fin du film, on se rend compte que Chris, il voulait devenir authentique, il voulait devenir Cyrus parce qu'il l'enviait. Il sait composer, il sait rapper, il sait écrire. Et pour moi, du coup, le titre Let It Shine représente tellement bien leurs trois situations. Bref, voilà, c'était une toute petite parenthèse que je voulais vous partager. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Évidemment, cette théorie n'a pas été approuvée par le créateur du film. Moi, c'est vraiment un truc que je vous partage parce que je me suis rendu compte de ça lorsque j'étais en train de scripter cette vidéo-là. Et j'espère que vous avez bien kiffé cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de vous abonner. Les gars, fin 2024, il faut qu'on ait ces 10K.